Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Là je suis en train de battre les orges de printemps. Donc les orges de printemps, c'est des orges qu'on a semées au mois de mars et là qu'on récolte un petit peu plus tard que le blé, les orges d'hiver et le colza. Il y a eu une pause d'une semaine, 10 jours dans la moisson et là elles sont mûres, donc j'ai commencé à les couper. Là je viens de finir toutes les fourrières et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, on va changer 2-3 réglages sur la machine pour pouvoir lui laisser épandre, enfin ne pas broyer la paille mais la laisser pour qu'un éleveur puisse la presser. Donc j'ai un voisin qui m'a demandé la paille, on va voir si ça va faire des andins assez importants parce que cette année il n'y a pas beaucoup de paille, donc on va voir si les andins sont suffisants pour être pressés. Allez, je vous montre tout ça, on va aller voir comment est-ce qu'on transforme la machine de broyeur à machine qui laisse la paille. Alors sur cette nouvelle machine, c'est assez simple à faire. On a 3 choses à faire. La première, c'est effacer les couteaux du broyeur. Donc ça empêche, comme ça la machine ne broie pas la paille. Deuxième chose qu'on a à faire, c'est changer la vitesse du broyeur qui va être mis plus en tire-paille. Donc on a, je ne sais pas si vous pouvez voir, on a cette petite manette, il faut la pousser et la remettre. Voilà, ça y est, là elle est bien enclenchée. Donc là elle est en position tortue, donc elle va aller moins vite, le broyeur va aller moins vite et va juste tirer la paille. On a effacé les couteaux, donc elle ne va plus la hacher. La dernière chose qu'on va faire, c'est descendre ici ce toboggan pour que la paille ne se fasse pas écarter. Voilà, comme ça la paille, elle va tomber là sur le toboggan et la menu paille va passer sur les écarteurs pour pouvoir être écarté. C'est bon, tout est en place. On va voir si ça fait un andin de paille suffisant ou pas pour être pressé. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Bon il n'y a vraiment pas grand chose. Mais bon, il y a ce qu'il y a. C'est vrai que l'orge est assez claire, donc bon à voir. Je vais appeler l'éleveur pour savoir si ça l'intéresse ou pas. Donc là, ça c'est une orge de printemps que j'ai semée en direct à la place d'une orge d'hiver, puisque l'orge d'hiver avait été vraiment pas belle. Et puis j'ai décidé de ne pas la garder. J'ai bien fait parce que l'orge d'hiver était vraiment très mauvaise. Donc cette partie-là qui était moins belle aurait été encore pire, je pense. Mais globalement, ça fait une orge qui n'est pas très bonne, puisqu'elle va finir à 3 tonnes hectare. Comme tout le reste cette année, vraiment on est dans une région où, quelles que soient les cultures, on est entre 25 à 50% de baisse par rapport à une année normale. Voilà, c'est vraiment l'année qui veut ça, assez catastrophique. Alors sur les autres vidéos, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires en disant que c'est lié au SMIC direct, que c'est lié à tout ça. On va voir, parce que là j'ai 2 orges. Une orge ici qui était en direct derrière donc une autre orge. Et dans la parcelle où j'ai mes oignons, là j'ai aussi une orge que j'avais faite, une orge de printemps, que j'avais faite en remplacement d'une orge d'hiver que j'avais pas semée. Là dans cette parcelle là, j'ai toutes les fourrières qui ont été faites en TCS.
et l'intérieur de la parcelle qui a été fait en labourant, puisque entre mes oignons j'avais labouré. Donc on va pouvoir comparer, je vous montrerai à la fin de la vidéo cette parcelle-là pour voir un petit peu ce que ça a donné réellement. Et puis on pourra justement comparer les deux techniques, essayer de voir un petit peu si ça change quelque chose ou pas. J'ai ma petite idée, mais on va voir dans quelques temps. Que j'ai donc ressemé après l'orge d'hiver. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, comme je suis assuré pour aléas climatiques, mon ressemis a été payé par l'assurance. Et donc j'ai fait les calculs avec l'expert de l'assurance pour voir justement les coûts d'implantation. Là ici en direct, on se retrouve avec à 74,30 € de l'hectare hors main d'œuvre. Donc c'est juste la partie semi travail du sol et le passage d'un traitement. Oui, c'est ça. Et donc concrètement, voilà, ça revient à 74 €. Et lorsque on fait un travail profond plus la rotative plus aussi un traitement et un semi, on arrive à 174 €. Donc là, la différence entre les deux champs, celui qui a été fait en semi-direct et l'autre, c'est 100 € hors main d'œuvre de différence. Donc si on rajoute la main d'œuvre, on peut compter autour de 40 €. De différence de temps, c'est un peu plus d'une heure et quart, entre 1h15 et 1h30 de temps supplémentaire pour la partie TCS. Donc on arrive quasiment à un peu moins de 150 € à 140 € de l'hectare de différence entre les deux. 140 €, ça équivaut à 10 quintaux d'écart. Donc là, sur l'autre parcelle, juste pour avoir la même perte en réalité, parce que là je ne vais pas gagner de l'argent, je vais la perdre, il faut que je fasse au moins 10 quintaux de plus que cette parcelle-là. Alors là on va finir à, je pense, un petit 30 quintaux. Donc il faut au moins qu'avec tout le travail du sol que j'ai fait, j'arrive à 40 quintaux. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce que je vous propose, c'est que là je termine un petit peu les pointes, tout ça, on déménage la batteuse et on regardera ce que ça donne là-bas. Bon me voilà dans la deuxième parcelle, vous pouvez voir les oignons au loin. Là je suis en train de... Bon là je suis un peu plus de la moitié de la parcelle. Et concrètement, le rendement il est pire que de l'autre côté. Il est plutôt autour de 2 tonnes là, affiché sur le moniteur.
donc ça doit faire autour de 25 quintaux, 2 tonnes 5 à l'hectare, alors que dans l'autre champ on était au-dessus des 3 tonnes. Donc vous pouvez voir que bah, voilà, la technique change. Alors c'est pas tout à fait la même variété, mais ça a été fait en même temps, ici avec du labour, un peu plus loin autour avec des TCS, sur l'autre champ du SPI direct. Et ben c'est pas forcément le SPI direct qui est toujours le plus mauvais. Donc voilà, ça, bon, tout est mauvais, hein. Donc après à ces niveaux là il faut peut-être pas non plus enfin, on a eu une année vraiment très particulière au niveau temps, et nous ici sur notre petite région c'est vraiment assez catastrophique sur l'ensemble de nos cultures. Bon ben voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc là je vais essayer de terminer tout ça, finir la benne, ranger tout ça, et puis la moisson sera terminée pour l'instant. Bien sûr il restera les oignons, il restera pas mal de petites choses, mais le gros de la moisson sera terminé. Donc là je vais essayer de prendre quelques jours de vacances, partir un petit peu avec la famille, et puis après on attaquera je pense les oignons et les semis de colza, commencer à préparer la nouvelle campagne. Pourquoi? Parce que concrètement il faut essayer d'oublier cette campagne très vite et essayer de refaire une bonne campagne pour la suite. Donc bon, je vous expliquerai un petit peu tous mes projets, tout ce que je veux faire, les nouvelles techniques que je veux utiliser, en particulier pour le colza avec le CO6. Donc ça me conforte toujours dans mon idée de continuer sur du SPI direct dans mes terres. Pourquoi? Parce qu'on engage quand même moins de frais, et en termes de marge on est quand même mieux, même si on ne va pas exploser les scores de rendement. Et encore, vous voyez, des fois en TCS et en labour c'est pas toujours mieux, en tout cas sur mon exploitation, hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai partout, c'est vraiment lié à mon exploitation, à mon historique, à la qualité de mes terres, et donc concrètement, chaque fois que je retravaille trop le sol, je retrouve des problèmes de battance, des problèmes de fermeture de porosité du sol que j'arrive à éliminer avec le SPI direct. Aussi plus de mauvaises herbes globalement, surtout en TCS. Bon voilà, c'est plein de petites choses qui font que en plus de la simplification et du moindre coût, environ 100 à 150 euros de l'hectare de moins, c'est énorme. Tout ça mis bout à bout, ça me fait quand même continuer à aller dans la partie SPI direct. De toute manière, j'essaierai de vous faire une vidéo sur le bilan de cette moisson un petit peu, vous dire un petit peu la suite, tout ça, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Moi je vais sûrement être en vacances la semaine prochaine, donc c'est pas sûr qu'il y ait une vidéo la semaine prochaine, on verra bien. Et puis sinon, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne secondaire où je vous mettrai quelques petites choses un petit peu exclusives. Et voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.